Et coucou tout le monde. Oh là, contente de vous accueillir chez moi pour un petit live exceptionnel, puisque normalement on fait ça maintenant en soirée le jeudi, mais il y a tellement de projets dans ma tête qui bouillonnent pour Noël que voilà, je vais peut-être rajouter de temps en temps des petits lives comme ça pour vous montrer un peu des projets et puis booster votre créativité. Alors, je me présente, je suis Ingrid, je suis Dream Scrap sur ma page pro, donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans maintenant et j'habite un petit village de Haute-Marne. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement et on va s'amuser donc autour, après la carte simple originale, au pliage original, on va s'amuser autour de la logique du calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer quelque chose de simple, super joli. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de retirer mes notifications. Donc voilà, ça devrait aller normalement, je pense. Alors, vous avez vu, on est, hop, c'est revenu, on est dans le bon sens. Coucou à toutes celles qui arrivent. On est revenu en mode paysage, donc ça va être beaucoup mieux pour pouvoir filmer. Alors, je disais, je vais vous montrer un kit de l'Avent que j'aime beaucoup. Qui est tout simple. Donc on va le déballer ensemble parce que je ne l'ai pas déballé du tout. Alors il est rustique, mais moi j'aime bien ces couleurs-là. C'est traditionnel bien sûr. Allez, on tourne la caméra et on va bricoler un petit moment ensemble. N'hésitez pas à faire un petit coucou ou activer. Hop. Alors je tourne, zoup. Normalement on doit être dans le bon sens. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est pas mal. Coucou Marie-Claude. Alors, on va s'amuser autour de ça. Je voulais vous le montrer. Alors, bien sûr, je suis en train d'en fabriquer un moi-même. Je vous le montrerai plus tard parce que je le commence seulement. Je suis un petit peu en retard, mais voilà, c'est tout. On va y arriver. Mais celui-ci, je voulais vous montrer parce que tout le monde me dit des fois, ouais, mais moi, je sais pas faire comme tu fais et tout ça. Mais il y a un début à tout. Mais vous allez voir, ça, c'est super sympa quand on manque de temps aussi. Et puis même pour nous, même si on est confirmé dans les créations et tout ça, dans le scrapbooking. Et moi, je rappelle que ça fait que 5 ans que je scrape. Donc, vous voyez, hein, quand on aime la passion, voilà, sur beaucoup de choses, ça motive beaucoup et on s'améliore de jour en jour comme le bon vin. Voilà, on va dire ça. Alors, je vous montre. Donc, le voici. Donc, tout est inclus dedans. Donc, ça, c'est trop génial. Et on va le déballer ensemble. Alors, si ça vous intéresse, hein, je vous ai mis les références juste à côté. Bonjour Isabelle. J'ai mis les références donc juste à côté. Donc il y a le kit calendrier donc rustique. Donc je vais vous le montrer quand même. J'espère que ça brille pas trop. Autrement, il faudrait que je retire le flash. Peut-être, ouais, mais vous allez voir moins. Je remettrai le flash. Regardez comme c'est trop joli. Oui, j'allais dire je vous l'ai mis à l'envers, mais non. Donc c'est vraiment des couleurs rustiques, hein, brun, rouge, vert, vert jardin. Hop, je vais remettre ça comme ça, vous verrez mieux. Donc on va le faire un petit peu ensemble, on va peut-être pas faire les 24, 25. Il y a 25 petites enveloppes apparemment. On va l'ouvrir, on va voir ça. Il y a ça, il y a aussi des kits étiquettes, hein, si vous avez, si vous aimez les kits. Alors ça, peut-être qu'on le fera, on en fera quelques-unes, mais moi j'ai prévu de vous faire des kits personnalisés, des étiquettes personnalisées, pardon. Donc je vous montre, il y a celle-ci. Donc celle-ci, c'est des étiquettes, hein, par contre. Donc c'est assez moderne, hein, c'est des couleurs modernes, mais c'est joli aussi. Je ferai peut-être une de chaque pour vous montrer comme ça, pour vous donner au moins le réel de ce que ça fait. Et autrement, il y en a un autre qui est beaucoup plus... c'est des kits surprise de Noël, pareil, c'est des étiquettes. Alors là, je les ai pas, je les ai données à ma fille parce qu'elle adore tout ce qui est comme ça, très rustique. Alors, on y va, on va déballer ensemble, comme ça, on va faire quelques petites enveloppes, je pense, comme ça vous vous rendez vraiment compte comment je bricole quand moi je reçois un kit, parce que j'aime bien de temps en temps on peut prendre des kits, ça m'évite de trop réfléchir puisqu'il y a tout d'expliqué. Donc comme ça repose aussi la tête, parce que la création c'est bien, mais il y a des fois c'est fatigant, hein. Faut se creuser un peu la tête, faut, voilà. Ah, j'ai mon fils que j'ai accompagné, excusez-moi, hop, à la gare, il me dit qu'il a récupéré son deuxième train, donc c'est bon aussi. Voilà, ça y est, maman est rassurée. Oh, les mamans, hein. On est terrible là des fois. Alors, il y a des jolis sequins
Ils doivent être même autocollants. Oui, ils sont autocollants, regardez. C'est vrai que là, je me suis mis dans la chambre de ma fille et ça éclaire pas. Enfin, il faut dire que nous, en Haute-Marne, il fait vraiment pas beau. Je suppose que c'est un peu partout pareil. On a donc les fameuses pinces en bois. Alors, hop, elles sont assez grosses aussi, hein. Moi, celui-ci, je vais l'accrocher après ma cheminée dans ma cuisine. Je crois que ça va être trop joli. Donc, on a les petites pinces en bois. On a les fameux sequins. On va mettre ça par là. On a les dimensionaux là, qui sont fournis avec. On a les petites ficelles. Coucou le royaume des merveilles. Merci. Vous aussi, bon dimanche. On va bricoler un petit peu ensemble. Voilà, on va en faire quelques-unes. Donc, on a de la ficelle à rôti, hein, ça ressemble à ça. Ça doit être en cerise carmin, je pense, et en brune dune. Les couleurs vraiment traditionnelles. Donc ça, on a les chiffres, alors de différentes formes, soit en rond, soit en rectangulaire. Ouais, c'est ça. On va s'installer comme ça. Hop. On a des chiffres en doré aussi. Trop beau. On a les fameuses enveloppes. Donc on a deux sortes. Hop. On a celle-ci. Je vais faire comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. On a celle-ci et on a celle-ci. Ok. On a les flots. On a des feuilles. On a les poinsettias. Ils sont trop beaux. On a les petites points de colle hein, qui remplacent les billes de colle. Alors moi je sais que quand je bricole comme ça, vu que j'ai pas d'ongles, hein, j'aime bien utiliser mon outil touche à tout avec. C'est vrai que c'est le petit outil que je me passerai plus non plus. On a d'autres feuilles beaucoup plus grosses. Bah, les feuilles de houx carrément. Hein, là c'est les branches de houx, on va dire les feuilles de houx, pardon. Donc ça. Hop hop hop. Ça y est, il y en a déjà plein partout. Il y a des espèces de petits... il y a des couronnes. Regardez, les couronnes sont trop belles aussi. On a le feuillage aussi, là, dentelé. Regardez, hop. C'est vraiment trop beau. Hein. J'aime beaucoup. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 planches comme ça. Hein, de couronnes et de feuilles de dentelées. Hop. On va se mettre un peu plus par là. Et donc, on va essayer. Donc, dans les kits, à chaque fois, hein, vous avez le pas à pas. Hein, ça, je vous ai déjà montré. Alors après, vous n'êtes pas obligé de suivre comme eux. Hein. Après, ça, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien. Je vous dis, ça détend, ça nous détend. Même nous, les démonstratrices, je trouve que ça détend. Donc, vous voyez, après, vous allez avoir, normalement, c'est la ficelle. C'est la grande ficelle là qui sert à accrocher hein, toutes vos petites enveloppes. Vous voyez? Donc, vous allez l'accrocher sur cette ficelle là. Donc, c'est trop cool. Alors, on va déjà faire, allez, le premier. Donc là, ils disent de prendre la petite couronne. Donc, vert, ça doit être feuillage sauvage, je pense, celle-ci. Par contre, vous faites un petit peu attention. Hein. Vous voyez, ils sont quand même déjà prédécoupés. Hop. Ok. Donc là, pour celles qui commenceraient, c'est vrai que des fois on se pose des questions, on voit 3 petits points derrière. Donc c'est les petites billes de colle comme ça. Donc, vous voyez, hop, vous les mettez comme eux ils disent. 1, 2. Mince, j'ai pas pris la petite colle qui va avec. Elle est restée collée après le papier. Hop. Bon, on va prendre ça, ça sera plus simple. Hein. Oui, voilà, c'est mieux. Donc ça, 3. Ils nous disent de prendre un petit flot. Donc les petits flots, je les ai mis là.
voyez, même devant un film justement de Noël, vous vous installez avec une boîte sur vos jambes aussi bien, pourquoi pas. Et comme ça, vous pouvez faire. Alors, eux, ils disent de couper. Alors, apparemment, il faut couper quelque chose. Alors, hop, attendez, je remonte juste mon... Pour faire quoi? Ah, ah, ah. Bon, c'est moi qui comprends pas, peut-être. Hein. Bon, on reviendra après, parce que là, je ne sais pas. Ah, il y a un piège, vous vous rendez compte? C'est le piège. Alors, on va mettre le rond, on verra, on reviendra après. J'ai tout déballé pourtant. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est pour mettre aussi là. Donc, ils disent de coller 2 petits points de colle aussi. On va prendre cette enveloppe-là. OK. Là, ils disent de mettre 2 dimensionnels derrière. Alors, on va les mettre. Un en bas, un en haut. Coucou Véro! Alors, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on va plier tout de suite notre petite enveloppe. On va positionner. Alors, je soulève parce que comme j'ai le téléphone juste au-dessus. Ah oui, donc ça en fait, ça y est, j'ai trouvé. C'est un dimensionnel qui est coupé en 2 pour pouvoir le mettre sur le flot. Voilà. On y arrive, des petites feintes. Donc on va le couper comme ça, comme ils disent. Ok, vous voyez? Et on va le mettre sur le flot. Alors, ça, on peut déjà le coller. On va retirer les petites opercules là. Ah, mes landouilles. Je l'ai mis du mauvais côté. Voilà, une boulette en direct. Hein. Ça aurait été étonnant de ne pas en faire une. Ça va, ça sortir bien. Eh bien, hop, on va pas perdre. Vous voyez, comme quoi, nous aussi, on fait des bêtises. Vous l'aviez vu, ce kit-là? Pour celles qui sont habituées un petit peu aux commandes de Stampin' Up. Alors, on va la mettre comme ça. Hop. On va mettre notre petit rond que j'ai mis là. Voilà. Regardez, rien qu'en dimension, ça fait super joli. Le petit nœud. Je vais rebaisser un peu, je vais m'asseoir. Hein. Hop, si ça ne vous dérange pas. Je serai mieux assise. Voilà. Je préfère bricoler assise. Moi, je ne sais pas bricoler debout. Hop. Donc, le petit nœud, on le met en bas là. Ok. Donc là, ils nous disent de coller. Oh, ben moi, ce que je vais faire, je vais peut-être pas coller comme ça. Je vais carrément me servir. Je vais pas la coller. Hop. Je la mettrai comme ça, je pense. Eux, ils disent qu'on peut coller à la rigueur comme ça, je pense. C'est ça.
qu'on n'a pas d'autres bandes. Hein. Je vérifie avant de vous dire une bêtise. Non, ça c'est les poinsettias. Non, non, non. Non, moi je vais mettre comme ça. Vous voyez? Ce que je vous dis, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ils disent vraiment, hein, tout à fait. Et donc, ils disent de mettre 6 petits gemmes autocollants, là, qui brillent. Je pense que ceux qui sont traditionnels... Ouais, il est beau, hein, le Royaume des Merveilles. Moi, je trouve qu'il est joli. Bon, après, c'est vrai que c'est... Donc, on a dit 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il est traditionnel, donc ça peut plaire. Allez, on va mettre... On va essayer de mettre à peu près comme 8 mètres. Alors moi, je vous avoue, j'ai du mal à recopier. Je ne sais pas recopier. Je pars toujours dans mes idées plus facilement que de recopier. Alors, 2, 4. Allez, on va en mettre une là. 6. Hop, vous voyez, votre première, elle est déjà faite. Donc, on va la mettre là. Ensuite, la deuxième. Donc, ils disent de prendre... alors, je vous remontre. La deuxième, c'est celle-ci. Pareil, ils reprennent exactement la même pochette. On va mettre le numéro 2. Hop, celle-ci. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça détend quand même, parce que là, on n'est pas obligé du tout de réfléchir. Donc, ils disent de mettre 4 petits points de colle. Pour une soirée comme ça aussi, entre copines, des fois quand on ne sait pas quoi faire, ou en famille. Hop, avec un petit café, un petit chocolat. Alors, que je ne me trompe pas. Parce que là, ils disent de le mettre de ce côté-là. Et oui, et je crois que celle-ci, j'aurais dû mettre l'enveloppe dans l'autre sens. Je suis en train de penser. Ça brille. Alors là, ils disent de prendre des petites feuilles de houx. Donc, c'est tout à peu près les mêmes. Ah ben, elles sont même mises en deux, par deux. Avec les petites boules de houx. Ok. Donc là, on remet l'autre moitié là. Ok. On remet un petit dimensionnel aussi là. On colle nos petites boules de houx sur les feuilles, bien sûr. Alors, on va essayer de mettre ça bien. Voilà. Impec. On reprend une petite pince. Là, ils disent de remettre aussi 2 petits points de colle.
Allez. J'aurais presque pu la mettre un tout petit peu plus haute pour cacher le ressort. Voilà. La deuxième est faite. Hop. Vous voyez, ça va vite, hein. Ensuite, la troisième. Donc, on en a déjà fait 2. La troisième, comme ça, vous allez avoir les différentes. Vous allez avoir les 3 sortes. Troisième, ils disent de prendre une branche. Une petite branche. Hop. C'est comme c'est pareil que quand on fait avec nos poinçons, hein. Ah, là, il faut faire le flot. Alors, ma petite ficelle, où est-elle? Elle est là. Elle était cachée là. Alors, ils disent de prendre 27,94 cm. Ah, puis j'ai pas pris mon autre papier. Allez, on va mettre à peu près comme ça. Une trentaine de centimètres. Ça doit faire ça à peu près. J'ai pas pris de règle. Derrière, normalement, on a, je crois. Mais comme je l'ai coupé. Alors, celle-ci. Donc, le rectangle, la feuille. On va remettre des petits diamants. Et on va prendre celle-ci. Ok. Et de nouveau, une petite pince à chaque fois, hein, forcément. Ok. Alors là, ils nous disent de mettre 4. Alors, il y en a qui vont faire des calendriers de l'Avent. Ou pas? Alors, il le met à peu près comme ça. Essayer d'être droite, hein, ce serait pas mal. Voilà. On va en remettre 2 là. Ça, on les remet. Hop. Ok. On va coller notre petite branche, toute mignonne. Hop, en essayant de cacher un tout petit peu les petits glue dots là. Ok. Et puis donc on va faire notre nœud. Alors les filles, hein, qui étaient en atelier, hop, avec nos oreilles de lapin. Et c'est là que en direct, c'est moche comme tout. Ah non, ça va, c'est pas trop mal. Ah là là. On s'amuse. À chaque fois, hein. C'est le but, hein. Se délasser, se détendre. Ils en ont mis qu'une ou ils en ont mis 2? Ouais, c'est bien, ça me semblait. En fait, ils en ont mis 2. Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide.
Mais en fait, ils en mettent 2. Regardez, hop, 2. Pour que ça fasse un peu plus fourni, puis plus joli. Vous aviez vu qu'il y en avait 2? Alors, il les superpose ou il les décale un petit peu? On va les décaler un peu, hein, ce sera plus joli, hein. Bien sûr. Hop. Je vous ai perdu. Vous êtes concentré à me regarder. Alors, on va juste peut-être décaler un petit peu. Ouais, que ce soit plus joli, que ça fasse plus fourni, disons. Hop. Ok. Celle-ci, pareil, avec une petite pastille de colle. Hop. Puis vous voyez, ça c'est bien parce que même les kits, vous pouvez les emporter n'importe où. Si vous aimez bricoler, si vous partez en vacances, qu'il ne fait pas beau, hop, ça se glisse facilement dans une valise. Oh, c'est trop mignon. Alors, on va déjà la fixer aussi. Moi, je vais la mettre comme ça, je préfère. Et donc, pareil, là, on en met 5 des petits brillants. Je regarde si j'ai des commentaires. Non, je ne vous vois pas parler. Vous dormez? Alors, hop. Quatre, il m'en manque un. 5. Allez, on va mettre là. Oh, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Ouais, c'est dans mes goûts, ça. Celle-ci et puis celle-ci. J'aime bien. Bon, la feuille de houx aussi, mais... Et donc... Et ben voilà. Ah non, on n'a pas fait le poinsettia. Comme ça, on aura fait les 4. Alors, ils reprennent celle-ci. Hop. On va prendre le numéro 4 comme ça. Le poinsettia. Hop, hop, hop. Alors, des feuilles, comme ça. Les feuilles. Le poinsettia. Après, je suis en train de penser, rien que vous empêche, vous savez, le stylo à paillettes, là, le Wicon Stella. Ah, coucou Christine, bah c'est pas grave, je vais te remontrer juste après. J'ai décidé de m'amuser avec le kit calendrier de l'Avent rustique. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. Bon, je suis en train d'en faire un avec des boîtes qui tournent impersonnalisées, mais là, voilà, je voulais vous montrer. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas beaucoup de temps, et puis il est tellement joli celui-ci que moi je me le suis pris pour me l'accrocher en plus dans ma cuisine avec la ficelle, ça va faire trop joli. Alors, je te montrerai après les 4 enveloppes que l'on a déjà fait. Alors, je cherchais le numéro 4, justement. Ouais, il doit être caché derrière, non? Ben non, pas du tout. Heureusement que c'est un kit, hein, vous imaginez, je suis déjà tout étalée de partout, là. Ah ben voilà. Il était là, caché entre les autres petites feuilles. Alors, moi, ce que je vous conseille, là, c'est parce que j'ai un tout petit bureau, j'ai pris le bureau de ma fille. Je vous conseille de bien étaler. Vous mettez d'un côté tout ce qui est chiffres, d'un côté tout ce qui est... vous superposez un côté vos poinsettias, un côté vos feuilles. Hein, ça sera plus simple pour vous retrouver, pour bricoler, on va dire. Alors, donc là, ils ont dit le poinsettia, la petite pince, le chiffre. Et donc, on va remettre... donc là, on la plie. Coucou Geneviève.
Alors, on la plie. Donc, on s'amuse autour d'un petit projet super sympa qui est le kit. Des fois, ça détend. On n'a pas besoin de réfléchir. On suit le pas à pas. Et moi, des fois, ça fait du bien. On a envie de bricoler, mais on ne sait pas trop quoi faire. On n'a pas envie de se prendre la tête, comme on dit. Hop, on sort ça, les kits. Même entre copines, en famille. C'est sympa. Hop. Puis quand on débute, des fois, on a peur. Et ça peut être une idée pratique pour commencer. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je cherchais, je ne comprenais pas. Et en fait, il faut couper vos dimensionnaux là, en deux. Hop, ça veut dire ça. Comme ça, vous en mettez moitié sur les feuilles et moitié sur le poinsettia. Alors, il le met où, ce poinsettia? Peut-être plus par là. Il n'y a pas trop de sens, hein, je pense. Hop, je réfléchis toute seule. Hop, excusez-moi. Alors, ça, c'est bon. La petite tige. La petite passe à linge. Hop, et ils en remettent deux aussi là. Vous allez faire quoi de beau alors de ce temps-là, s'il fait mauvais vers chez vous aussi? Je pense que c'est un peu général. Alors, ils disent de mettre ça. Ensuite, de mettre hop, en premier la feuille et mon poinsettia. Oui, il faut être organisé, Christine. Mais bon, on y est tout au début, tous aussi, hein, je pense. Le Royaume des Merveilles va pouvoir confirmer. Mais je pense qu'on est tous bien organisés au départ et puis qu'après, bah, ça part en quenouille, hein, parce qu'on en remet partout, hein, on s'étale, on cherche. Alors, c'est pareil avec, tenez, avec votre plioir à os. Là, je ne l'ai pas pris. Mais voilà, vous pouvez remettre le poinsettia un petit peu en mouvement. Je regarde un petit peu comment ils l'ont mis, que je cache pas trop les feuilles quand même. Ça serait dommage. Voilà. Hop. Et là, ils n'ont pas mis de diamant dessus. Non. Bon, bah c'est tout. On n'en mettra pas. Ou s'il en reste, on en remettra. Ou avec le Wicon Stella, ça peut être une idée. Vous savez, notre stylo à paillettes, hop, vous en remettez un petit peu pour faire ressortir si vous avez envie. Donc, vous voyez, hop, après, donc, là, notre fameuse ficelle qui va servir d'accroche pour toutes ces jolies petites enveloppes. Donc, elle est grande, hein, je ne sais pas combien elle peut mesurer. Hein. Ah, mais vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise aussi. Enfin, j'ai fait une bêtise. Vous pouvez, j'ai pas pensé. Quand je cherchais à mesurer ma ficelle, c'est vrai qu'ils ont tout prévu. Là, regardez, pour mesurer, il y a les... Alors, par contre, faites attention parce qu'il y a en inch et il y a aussi en centimètres. Vous voyez, quand il fallait mesurer tout à l'heure mes 30 cm ou 29, quelque chose, vous voyez, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il faut y penser. Je n'y avais pas pensé. Ah bon? Ah ben moi non plus, j'aime pas travailler dans le bazar, mais je veux dire qu'après, moi, voilà, hop, tout de suite, je m'étale un petit peu, quoi, c'est ça. Ah non, après, moi, je range aussi mon atelier. Ça, je suis une hyper maniaque. Donc, enfin, mon atelier, c'est dans la salle à manger, donc forcément, j'aime pas quand c'est pas rangé. Alors, hop. À la rigueur, je pense que ça serait bien de coller. Non, hop, c'est bon. Voilà. Alors, je vous montre. 1, 2. Comme ils ont fait là. Je sais pas si vous voyez comme ça. Si je mets comme ça. Ben, on va pousser d'ailleurs un tout petit peu.
verrez peut-être mieux. Comme ils ont fait là, regardez. Zoup. Alors, 1, 2. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre la corde. Moi, je sais que j'aime pas tout ce qui est forcément droit comme ça. Moi, je pense que je vais la mettre un petit peu avec des mouvements sur ma cheminée. Hop. Le deuxième. Le troisième, je vais peut-être décaler un peu pour qu'on voit le chiffre 3. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ils pensent à tout, hein. C'est pour ça qu'un kit, c'est bien, on peut l'emmener partout. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de rajouter de matériel, en fait, dans votre kit, hein. Tout est fait de sorte à ce que vous ayez tout pour bricoler tout de suite. Voilà, regardez, hop. Puis après, bah, vous faites les 25 autres enveloppes. Alors après, soit vous les faites dans le même sens, c'est-à-dire que bah, après, là, le cinquième, vous allez repartir comme au premier, ou alors vous faites mélanger comme vous avez envie, hein. Ça, après, voilà, il n'y a pas d'indication plus que ça. Après, c'est vous qui faites comme vous avez envie pour la suite des petites enveloppes. Donc voilà ce qu'on s'est un petit peu amusé, tout simplement. Je voulais vous montrer le fameux kit donc du calendrier de l'Avent rustique qui s'appelle. Je vous ai remis juste la petite référence là si ça vous intéresse. Et puis après, il y a les étiquettes de Noël, voilà. Allez voir un petit peu si vous aimez les kits, si vous avez envie de bricoler tout simplement, ou même si vous avez envie d'offrir, parce que ça peut être une idée cadeau, enfin peut-être pas le kit de l'Avent, mais dans d'autres kits, il y a le kit, il y a une couronne avec des fleurs. Là, on en a un nouveau, c'est si vous avez quelqu'un dans la famille qui est passionné, par exemple, de photos et qui veut faire comme un album, il y a le kit de la meilleure destination qui vient de sortir. Donc ça peut être pas mal pour mettre vos photos en valeur. Je réfléchis. Il y a un carnet aussi pour mettre vos cartes d'anniversaire. Ouais, moi je trouve qu'il est très très beau. Enfin voilà. Donc pensez-y que sur la boutique en ligne, des fois il y a des kits. Voilà, vous pouvez aller voir et puis vous amuser comme ça. Quand je vous dis, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas beaucoup d'idées créatives, pour nous les démonstratrices ou même voilà pour tout le monde, pensez au kit. C'est un moyen sympa de s'amuser. Et puis tout est compris dedans, donc je trouve que c'est un bon compromis pour bricoler. Donc voilà, c'était vraiment un petit live express, mais je tenais à vous le montrer parce que c'est vrai que la période de Noël va arriver très très vite. Donc si vous avez envie de faire un petit calendrier de l'Avent, décorer votre maison, ça peut être sympa comme idée. Donc voilà. Et puis il y a les fameuses étiquettes aussi. Mais bon, ça on reverra plus tard aussi bien. Je vous dis, j'en referai peut-être quelques-unes comme ça, juste pour vous montrer comment ça rend. Mais autrement, de toute façon, on fera un live sur des étiquettes personnalisées. Moi, je vais vous montrer comment on peut faire avec des poinçons ou des perfos, etc. Donc voilà. Et puis, je vous montrerai, moi, là, je suis en train de m'amuser. Donc, moi, voilà, c'est mon petit prototype. Moi, je vais me faire mon calendrier de l'Avent comme ça, avec pour mettre des petites friandises dedans. Hop, je vous le montre en avant-première. Là, c'est vraiment le prototype, hein. Donc, je mettrai des petites friandises dedans comme ça. Et puis voilà. Donc, si après, ça vous intéresse, je vous montrerai comment fabriquer ce petit mécanisme. Voilà, il reste juste à la décorer, à fixer, enfin voilà. Il faut que je potasse encore mon idée. Ouais, le petit nouveau, il a l'air sympa aussi, effectivement. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un tout petit moment sympa. Moi, ça m'a bien amusé, donc je le continuerai tranquillement, comme ça, de temps en temps, le soir, en rentrant du travail, devant la télé, ça peut être sympa. Enfin, il faut le faire avant le 25 décembre, bien sûr. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à faire voyager cette petite vidéo pour faire connaître les kits, si ça serait sympa aussi. Et puis faire profiter les copines qui n'osent pas encore se lancer dans une petite activité pour se détendre. Moi, je trouve que c'est trop sympa. Allez, passez un bon dimanche à tous. Ah, merci Christine. Ouais, je vais, voilà. Mais le jeudi prochain, je vais vous montrer
un autre projet là de ma créativité, voilà, de mes idées. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Passez un bon dimanche et puis ben, pour ceux qui rattaquent, une belle semaine. Allez, à jeudi. Bye.